Salut tout le monde, c'est Flisac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce que j'avais un petit peu recherché à droite à gauche par rapport à l'iceberg de Mario 64. Du coup, voilà, depuis 3 ans que j'avais un petit peu teasé cette vidéo-là, hein. Voilà, cette vidéo qui va totalement arriver, je sais pas quand, mais que je travaille, hein. Voilà, je vais pas montrer les choses. Mais bref, que je travaille depuis longtemps. Et bon bref, j'ai eu des galères à un moment donné, mais je suis en train encore de le travailler, donc voilà. Et du coup, j'ai fait des petites recherches à droite à gauche, et je suis tombé sur cette chaîne. Je sais pas si la chaîne elle est française, anglaise, j'en sais rien, mais vu la description, voilà, hein, vu la description, je pense que c'est français. Bref, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai vu Canada, mais je sais pas si c'est vraiment un Québécois, un Français ou un Anglais. Canada, tu sais pas si c'est français ou pas. Donc, bref, on n'en sait rien. Et du coup, bah, on va regarder cette vidéo-là qui s'appelle Prologue. Je sais pas pourquoi Prologue. Ah non, c'est un français. Bah, j'ai rien dit. C'est un français. Prologue. Et on va découvrir tout ça. Voilà, cette vidéo, elle est vraiment lunaire parce que bah, je n'ai jamais vu cette vidéo auparavant. Je rappelle, hein, cette vidéo date d'il y a 4 ans, d'après ce que YouTube me dit. Hein. Voilà, il y a 4 ans, le 24 octobre. Alors que les Gigaliques sont arrivés en juillet 2020. Donc voilà. Bref, il y a 4 ans, cette vidéo elle était vraiment pas présente de base. Mais du coup, 4 ans plus tard, je découvre celle-là. C'est incroyable. Déjà qu'il y a 3 ans, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de recherches à droite à gauche par rapport au fameux 1995 2707. Non, 27, oui c'est ça, 2707. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là. J'ai trouvé des choses, j'en ai trouvé d'autres, peut-être c'est des fakes, mais bref, c'était lunaire. Et j'ai essayé de retrouver les trucs il y a 3 ans, j'arrive pas à trouver. Voilà. Bref, on va lancer la vidéo et c'est parti. Donc là, voilà, pareil, Welcome to Mario Wonderland, exactement la même chose que la remake B3313, exactement la même forme, la même forme et la même chose, bref. Et du coup, B3313, c'est une remake pour simuler comme si on était dans la bêta de Mario. Bref, c'est vraiment une très bonne remake, même si voilà, le mec il a pété un plomb à mettre 800 milliards d'endroits où tu peux te perdre. Bref, mais en vrai c'est vraiment cool si tu veux trouver des petits secrets à droite à gauche. Et j'ai déjà fait des petits lives à droite à gauche sur cette remake qui était vraiment intéressante. Et voilà. Après, elle raconte voilà, que tu peux visiter le château, etc. Et t'entends derrière le bruit de Mario. Et le bruit de Mario était remanié. C'est ça la petite histoire. C'est qu'en fait, là, on est en bêta. Tu vois, là, c'est la bêta de Mario 64 et la bêta de Mario 64 n'est pas encore, Mario 64 n'est pas encore sorti, tu vois. Et là, c'était un petit peu la pré-bêta dans le Space World de 95. Et le jeu, bah, il était même pas à peine sorti. C'est pour te dire, tu vois. Et le jeu, il est sorti en 96 au Japon. Et après, dans le reste du monde, bah, c'était un petit peu plus tard. Enfin, plus tard. Oui et non, dans le sens où je sais que les Américains, ils avaient le jeu en 96 en septembre. Et par contre, la France, en Europe, c'est arrivé un an plus tard. 97. Voilà. Et du coup, le bruit de Mario a totalement changé parce que là, c'est les anciens bruits. Hein. Là, c'est les bruits de, bref, les sons de Mario quand il saute. Ça, c'est les anciens bruits de la bêta. Hein, ça provient de la bêta, voilà. Et du coup, bah, avant la sortie du jeu, tu vois, ils ont retravaillé les sons de Mario. Et du coup, les sons de Mario, voilà, on connaît. Hein. Maintenant, on connaît les sons de Mario de Mario 64. Mais à l'époque, c'était complètement différent. Enfin, celui de la bêta était complètement différent que celui
de la version finale. Par contre, ça c'est très bizarre qu'on peut pas y aller dans les mondes. Alors je sais pas si Nintendo, enfin ceux qui avaient la conception du jeu, parce que à l'époque, donc avant que ça soit Nintendo qui prenne en charge le projet, avant c'était des Japonais passionnés, etc. Je pense. C'était juste des passionnés de jeux vidéo et t'avais un petit groupe de Japonais. Bon, je simplifie parce que j'ai fait des recherches par rapport à la version maudite, etc. La soi-disant version maudite qui est 95-27-07, ne recherchez pas s'il vous plaît. Mais bref, mais du coup par rapport à celle-là, bon, il y a une histoire totalement triste et tout. Et du coup, d'après l'article, c'est un groupe de Japonais qui ont fait ce jeu-là, qui s'appelle Mario 64. Bref, on n'en sait rien. Mais du coup, comme Nintendo, ils ont repris le jeu, hein, voilà, ils ont repris le projet, qui était un petit peu abandonné par le groupe de Japonais, du coup. Et vu que Shigeru Miyamoto avait repris le jeu, et voilà, après il a sorti le jeu, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a repris la main du jeu et il a sorti et voilà. Mais du coup, la bêta, c'est complètement différent qu'à la sortie du jeu parce que ça, alors, on peut pas le savoir, hein. Bien sûr, c'est comment dire, ça c'est une bêta, hein, voilà, c'est totalement rare et on a les seules archives sur YouTube, juste des archives datant de il y a 95 ou 96, je sais pas, tu vois, tu peux regarder des trucs sur YouTube, mais ce que je veux dire c'est que la cartouche c'est impossible à l'avoir parce que déjà c'est Nintendo qui l'ont, voilà, Nintendo ils l'ont cette cartouche de un, de deux, ils vont la garder précieusement parce que logique, hein, ils vont pas la donner aux enchères, etc. Même s'il y en a une carte aux enchères qui vaut des milliards et des milliards de thunes, c'est quand même abusé pour une cartouche basique, hein. Attention, tu vois. Mais le truc c'est que il y a une grosse cartouche donc qui contient, je crois que c'est la bêta de F0 GX ou F0, je sais plus. Mais bref, il y a une cartouche, une grosse cartouche. Je pense que je vais montrer en photo, enfin en screen, sur le montage et du coup cette fameuse cartouche, là je dis avec mes connaissances, mais vous aurez l'image, moi j'aurai pas l'image, mais je sais de quoi je parle, c'est pour ça. Mais du coup, dans cette cartouche là, il y avait F0, mais il y avait aussi Zelda 64. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur Zelda 64, etc., etc. Bon, une vidéo, hein, pas un iceberg. Je pourrais faire un iceberg plus tard, je sais pas quand, mais il y aura peut-être, probablement, un iceberg sur Zelda 64. Ne vous inquiétez pas sur ça, parce que moi je me concentre que sur Zelda, hein, ou sur les jeux bêta, je veux dire. Mais, iceberg bêta. Mais il y a aussi, voilà, ne vous inquiétez pas que dans une prochaine vidéo, etc. Il y aura quand même une vidéo de Zelda 64, etc. Même s'il y a beaucoup de vidéastes et tout qui l'ont déjà fait à l'époque, je le sais bien. Mais moi je vais faire un petit peu à ma façon et avec les recherches et tout. Bref, si je pourrais trouver une dinguerie à droite à gauche pour la montrer, je sais pas, je verrai. Mais du coup, vu dans ces cartouches, bref, dans cette fameuse cartouche, il y a la bêta complète de F0, tu vois, c'est une bêta de F0, etc. Et par la suite, on a la bêta euh, dans cette cartouche, on a la bêta de Zelda 64. Zelda 64, c'est quoi? C'est pas Ocarina of Time. Alors là, il y a des gens qui vont se dire oui, mais c'est Zelda 64 parce que c'est Ocarina of Time, etc. Ça n'a aucun rapport. Zelda 64, c'était prévu pour un jeu à part entière. Qui veut dire qu'en mode, c'était Zelda 64. Ça s'appelait pas Zelda Ocarina of Time ou tu vois ce que je veux dire. Bref, ou The Legend of Zelda Ocarina of Time, etc. Non, non, c'était The Legend of Zelda
64 ou Zelda 64. Bref, donc voilà. Et du coup, bah, vu dans cette cartouche, avec plein de bêtas, sur à gauche, même si je me sens un petit peu embrouillé, mais c'est pas grave. Vu qu'il y a plein de bêtas qui sont cachés, probablement, est-ce qu'on aurait une petite, tu vois, un petit visuel, hein, un tout petit visuel de la bêta de Mario 64? Et c'est ça le truc. Et il y a des gens qui essayent de chercher ce truc. Déjà, Zelda 64, on a déjà eu, parce qu'il y a eu une vidéo qui était sortie il y a je sais pas combien de temps. Bref, je pense que je vais mettre le... Non, je pense que j'ai déjà mis une vidéo en ligne. Si j'ai pas laissé, je crois que la vidéo elle est en ligne. Je mettrai quand même la vidéo en description où j'ai fait une petite réaction sur ça. Et bon, la vidéo elle date, hein, ne vous inquiétez pas, voilà, la vidéo elle date de fou, c'est vraiment horrible, etc. Mais j'avais réagi en vidéo et du coup c'est dans cette vidéo là où il y avait Zelda 64. Voilà. Et du coup ça c'est l'accueil de Peach. Voilà, l'endroit, le hub si tu veux, ça c'est l'accueil de Peach. Comme tu peux choisir les niveaux, etc. Ben, ça c'était à l'ancienne. Mode bleu, blanc, rouge, ou violet, ouais, rouge, orange, orangé, je sais pas. Mais bref, ça c'était l'ancien château qui était tout petit, vraiment minus, bien dégueulasse, hein, si je puis dire. Et du coup là ils l'ont remanié, enfin pour la version finale ils l'ont remanié à droite à gauche, mais à l'époque le château ressemblait à ça. Voilà. Alors, dans B3313, il n'y a pas ça, mais dans la bêta d'ici là, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a une porte, entre les doubles portes. Aucun sens, mais je sais que dans B3313, il n'y a pas ça. Et aussi, voilà, il y a ce menu-là. Ce menu, ça sert à quoi? Ça sert à choisir les niveaux. À l'époque, c'était comme ça. Pour choisir les niveaux, dans la bêta, tu pouvais choisir la bêta, enfin, les niveaux comme ça. Maintenant, vous savez, c'est avec quoi? Avec les tableaux. Et les tableaux ne marchaient pas. Il y avait des tombes. Ici, normalement, il y a des gombas, mais là, il y avait un trompe. Un trompe. Ok. Je sais pas c'est quoi comme niveau là. C'est quoi comme niveau? Ah, mais attends! Mais ce niveau-là, il est pas dans B3313? Je crois qu'il est dans la Romac. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. C'est vrai que quand Mario il fait son triple jump, au lieu de faire un triple jump et de sauter encore plus haut, tu vois, en fait c'est ça la compétence, et bah là il vole. Voilà. Il y a un viseur, mais dans la Romac, il n'y a pas de viseur. Bah là, il y a un viseur apparemment. Donc, je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'il peut planer, c'est vrai. C'est vrai que Mario, il peut planer sans la casquette, j'ai oublié. Oui, ça c'est pareil dans la bêta. Et du coup, dans B33, oui, voilà, il y a une similitude entre les deux, c'est pour ça. Mais dans B3313 aussi, c'est exactement la même chose. Le mec, il a implémenté le même fonctionnement qu'à la bêta. Comment tu pouvais voler avec un canon. Alors que de base, pour voler avec un canon, si vous connaissez pas le jeu, hein, bien sûr,
Mais pour voler avec un canon, c'est comme tu prends la casquette télé, et avec la casquette télé, tu peux voler. Mon triple jump, tu peux voler. Et pareil avec le canon, tu peux voler. Donc voilà. Là, la cascade, il y a c'est vrai, le power, complètement différent ici. Alors, je sais pas si dans cette bêta-là, donc le mec qui vient de tester, je ne sais pas, tu vois. Mais je pense que là, il est au Japon. Mais ce que le mec, quand il a testé la bêta, est-ce que il y avait le power qui changeait de couleur? Un petit peu comme les 13. Voilà. Et le pire, c'est que dans cette bêta-là, dans cette bêta, il y avait aussi des petits tutos à droite à gauche, des maps tutoriels. Il y avait des maps tutoriels, tu vois, pour que le joueur apprenne, etc. Et ça, ils l'ont abandonné, mais il y a des archives où on voit que, enfin, dans les pubs, on voit très bien que Mario tape sur les bouts, que Mario saute dans un level type tutoriel, et voilà. Mais après, avec les Gigaliques, on a appris qu'il y avait 37 horreur Bing, il y avait d'autres maps, etc. Mais ça, je ne le dirai pas ici. Il y aura, voilà, il y aura la vidéo iceberg. Donc là, je le laisse un petit peu pour la vidéo iceberg, même si j'ai un petit peu dit les choses. Mais allez voir quand même la vidéo de Farod. Donc voilà, voilà, il y avait ça aussi. Mais du coup, ouais, quand ma vidéo iceberg sortira, il y aura des trucs que vous allez connaître parce que vous avez peut-être vu la vidéo de Farod. Mais il y en aura d'autres que qui seront pas connus. Je vais essayer de faire le mieux. Je vais essayer de chercher des trucs. Je vais essayer un petit peu de pas trop recopier Farod, tu vois, sur certains sujets. Mais si sur les sujets, je recopie, etc., je suis vraiment désolé. Et par contre, euh, c'est vers le haut, donc le ciel et tout là, bref, de l'iceberg, je vais un petit peu faire la similitude parce que parce qu'en fait c'est un petit peu les trucs connus, tu vois, les choses connues que tout le monde les connaisse, etc. Et pas besoin tu vois, je suis obligé d'un petit peu de réutiliser ça. Par exemple, je vais parler de Luigi, je vais parler des autres trucs, etc., etc. Donc voilà, tu vois. Mais bref, j'ai essayé de faire un truc au mieux, à ma façon, et tous les trucs connus seront en haut, et voilà. Mais on dirait que c'est un level spécial là. What the fuck? Qu'est-ce que c'est?
Mais attends, le niveau, c'est pas comme tromper séché. C'est un petit peu le même délire, tromper séché. Dans tromper séché, il y a le petit interrupteur où tu montes l'eau ou descends de l'eau, si je dis pas de bêtises. Hein. Mais je crois que c'est ça. Et du coup, ce niveau-là, c'est un petit peu comme tremper séché. Bizarre. Le fameux tuyau jaune. Bah, du coup, toute la théorie est en train de tomber. Mais du coup, on a l'origine du tuyau jaune. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est le tuyau jaune sur Mario World, parce que le tuyau jaune est arrivé pour la première fois sur Mario World. Mais du coup, le tuyau jaune, c'est quoi? C'est qu'en mode, dans Mario World, quand tu mettais, bref, quand tu prenais le tuyau, le tuyau jaune, il te délivrait des petites choses. Enfin, il t'aidait, tu vois. Et du coup, à la base, et c'est pour ça que voilà, dans Mario 64, on a le jaune, le vert, le bleu, le jaune et le rouge. Ça fait les trois, enfin les quatre, si de ce que j'ai dit, hein. Voilà, imaginons si le tuyau jaune était dans Mario 64, et ben ce serait un petit peu la même chose que Mario World. Parce que là, dans Mario World, on a le jaune, le rouge, le bleu et le vert. Coïncidence ou pas, probablement. Mais du coup, dans Mario 64, bah, les développeurs ils avaient un petit peu le même avis que Mario World. Sauf que pourquoi ils l'ont mystérieusement retiré le tuyau jaune, eh ben on ne sait pas. On ne sait pas du tout. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Pourquoi? Mais du coup, il est bel et bien là. Dans la bêta, il est bel et bien ici, le tuyau jaune. Voilà. C'est quand même une dinguerie que cette vidéo elle date il y a 4 ans et que 4 ans plus tard on découvre que dans cette bêta là il y avait le tuyau jaune, c'est quand même incroyable. Alors que le tuyau jaune, pour certaines personnes et dans les médias, enfin dans les dans les documentations, enfin dans les documentaires et tout, ou dans les trucs que je regardais, bref que j'ai cherché, euh, bah, le truc c'est que ils avaient pas trop d'infos sur le tuyau jaune et il y avait juste des infos de l'époque, etc. Tu vois, dans des interviews, etc. du tuyau jaune. Maintenant, on a la enfin, on a la capacité d'avoir le tuyau jaune et de le voir en vrai, en vidéo, mais de le voir le tuyau jaune. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, le tuyau jaune, quand le mec il a actionné le tuyau jaune, ça faisait un bug. Est-ce que ça, ah ouais, ah ouais, là niveau épileptique, ah oui, attends. Ouais, on sait jamais. Bon, déjà, cette partie-là, je vais peut-être la couper parce que bon, je sais pas si c'est vraiment épileptique ou pas, mais si c'est vraiment épileptique, passez au timecode, hein, je vous mets le timecode en gros là, dès maintenant, voilà, cliquez sur le timecode et tout. Bref, passez ce mouvement-là si c'est vraiment dangereux, hein, au cas où. Mais bref, si c'est vraiment dangereux, passez cette partie-là, allez au timecode où je vais mettre en montage. Et si vous êtes vraiment sensible aux épilepsies, etc., passez là parce que bah j'ai pas envie qu'il y ait des morts, etc. Enfin, qu'il y ait des gens qui sont en crise de ça, donc voilà, passez. Bref, fini de la parenthèse, mais du coup, est-ce que, bon, pour ceux qui sont là, qui veulent un petit peu découvrir ce qui se passe, vous pouvez rester. Donc, est-ce qu'il y a vraiment eu des petits flashs? Ah oui, il y a eu des flashs. Oui, oui. Ok, il y a eu des flashs, bel et bien, il y a eu bel et bien eu des flashs. Ok. Ah oui, ah oui, en fait, c'est un espèce de bug. En fait, je sais pas si le bug se provient directement comme ça ou c'est un bug parce qu'ils ont pas fini, tu vois. Et par contre, cet écran-là, donc pour ceux qui étaient un petit peu épileptiques, etc., bah vous pouvez revenir, enfin fermer les yeux ou quoi, mais vous pouvez revenir. Euh, mais du coup, ça veut dire qu'ils ont pas peaufiné le fameux interrupteur jaune, mais derrière, ils créent un bug, un plantage, voilà. Donc s'il y a un plantage et que le plantage ça soit ça,
je vais vous montrer 2 secondes. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc, ce menu-là, du coup, j'ai retrouvé ce menu-là, enfin, ce menu que vous voyez là, avec 500 000 d'erreurs à droite à gauche, c'est exactement que ce menu-là. Voilà. Exactement le même menu de, de débugage, enfin de problème, si je puis dire, mais ça c'est peut-être un débugage, tu vois, c'est peut-être possible, ou peut-être c'est un plantage, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que, bah, vu qu'il y a eu un problème, et vu que le jeu, bah, ne peut pas savoir et qu'il a planté, et bah, il donne un message d'erreur. Donc, le message d'erreur, c'est ça. Bon, là, c'est autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que le message d'erreur d'ici, c'est un espèce de débugage, et là, c'est pareil. Bon, à la fin, il y a écrit I love you, mais on s'en fout. Mais, c'est un petit peu la même chose. Alors que ces deux moteurs, pareil, complètement pareil. Ce qui veut dire, c'est que le jeu, donc Mario 64, il est sorti avant Zelda Ocarina of Time. Je rappelle, Zelda est sorti en 98, je crois. Oui, 98. Et pareil, Mario, il est sorti en 96. Donc 2 ans d'écart. Mais pourquoi on a ce petit problème? Enfin, pourquoi on a ça? Et pourquoi ici on a la même chose? Parce que c'est le même moteur du jeu et parce que dans Mario 64, dans Trempé Séché, on a, je vais vous montrer c'est quoi Trempé Séché, bref, l'image, hein, voilà, la photo vous aurez dès maintenant. Mais du coup, dans Trempé Séché, on a la ville inondée sur ce level. Mais du coup, c'est quoi la ville inondée? Parce qu'il y aura des gens qui vont dire oui, mais il y a une ville inondée, etc. À quoi ça sert? Et bah pour vous dire, c'est que l'île, enfin la ville inondée, bah c'est celui de Zelda. Voilà. Et dans Zelda, on a exactement la même chose que Mario. Alors que Mario, il est sorti 2 ans avant. Je vous rappelle, Mario est sorti 2 ans avant, mais dans Zelda 64, on a des petites références de Mario. Alors que les deux jeux, bah, ils sont pas sortis à la même année. Je sais dire, donc, c'est aussi le moteur du jeu qui fait partie de là. Donc voilà. Et à la fin, on ne sait pas ce que c'est, mais je crois que ça coupe. C'est que cette vidéo-là, je pense que cette vidéo-là, elle va vraiment fasciner tout le monde. Faut que cette vidéo elle perce hein, pour le coup. Mais on va regarder une autre vidéo qui est 1995, 7, 29. J'ai dit 27. 29 juillet 1995, qu'il ne faut pas rechercher. Je vais vous montrer cette vidéo. Ne la regardez pas. On va regarder ensemble, mais ne la regardez pas tout seul. Voilà, on sait jamais. Bref, voilà. C'est quoi ça? Ok. C'est quoi le truc en haut là? Ces portes-là, on les a pas dans le jeu. Enfin, si on les a dans le jeu final. Mais ce que je veux dire, c'est que les doubles portes comme ça, on l'a jamais vu dans aucun Mario. Peut-être on n'a jamais vu ça. Le quatrième étage. Eh oui, le quatrième étage. Ça, c'est le quatrième étage. Mais ça, pour débloquer le quatrième étage, bah ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Si t'es apte d'y aller.
Et ça, dans B3313, parce que je vais faire l'allusion aux deux, dans B3313, il y a le quatrième étage. Voilà, c'est ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont moches les trompes. Les trompes là, qu'est-ce qu'ils sont moches. Ouais, non, c'est un petit peu du fake, hein. Interdiction de rechercher. Je sais pas si c'est du faux de fou, mais euh, ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, hein. Mais je sais pas, on dirait ça ressemble à 23313, à B313, je veux dire. Donc, ouais, je sais pas, je peux pas trop en dire plus, mais je sais pas. Je sais. Après, il y a d'autres trucs, test au niveau, après coup, gêné, promotion. Promotion, je sais pas ce que c'est. Ouais. Alors, la vidéo dure 14 minutes. On va pas regarder 14 minutes de vidéo. On va peut-être regarder une petite dizaine de minutes, juste pour voir ce que c'est la promotion. Hein, c'est tout. Pas bien. Blue Mouse got here. Now with that said, let's talk games. Et normalement, voilà. Et normalement, on a Luigi. Ouais, oui. Et normalement, on a Luigi qui devrait jouer. Et du coup, il y avait Luigi qui était bah leaké. 24 ans et un mois après la sortie du jeu. Voilà. Mais du coup, c'est ça la promotion, ouais, c'est pas ouf. Mais voilà. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire en plus? Bah, en vrai, la vidéo, bah, du coup, cette vidéo-là, elle est vraiment très mystérieuse. Et, euh, et puis voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas quand même à vous abonner, à liker la vidéo et même à commenter, à partager. Ça fera totalement plaisir. Puis, bah, pour l'iceberg, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver totalement. Donc, patience, hein, ça va arriver, ça va arriver. Et, euh, et j'espère que vous allez totalement attendre parce que bah je vais faire un coup vraiment incroyable et je pense que des gens vont être super contents de l'iceberg que je vais faire. Donc voilà, voilà.
Sur ce, je vous laisse et à très vite. Bye bye tout le monde.